Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 10 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, je vais cacher une petite surprise aussi dans cette vidéo, je vous en dis pas plus pour l'instant. Alors la première news, vous le voyez je pense sur votre écran, 1000 abonnés sur la chaîne secondaire, ça me fait énormément plaisir. Merci à tous pour le soutien au quotidien, ceux qui regardent les vidéos, qui commentent, qui mettent des j'aime. C'est tout bête, mais ça fait quand même plaisir d'être suivi et d'avoir de bons retours sur ce qu'on fait. Donc merci beaucoup pour tous vos retours. Et tant que je parle vite fait de la chaîne secondaire, j'ai fait une autre vidéo tout à l'heure autour de l'airdrop de Namada. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la vidéo, je vous mettrai directement aussi le lien dans la description pour aller vérifier l'éligibilité à cet airdrop. Mais si vous voulez savoir comment on est éligible, là pour le coup, je laisse ça sur cette vidéo, comme ça, ça fait pas doublon et ça me donne un intérêt de vous rediriger sur cette vidéo. On a les frais sur Ethereum qui étaient relativement faibles aujourd'hui, on est quand même à plus de 20 GWay, Ceux qui étaient là au mois d'octobre, au mois de septembre, les frais étaient beaucoup plus faibles sur Ethereum, mais quand on commence à voir moins de 30, ça fait plaisir. Bon, là c'est remonté sur cette fin de journée, mais la journée, ce dimanche, était plutôt calme. Généralement, c'est surtout le dimanche matin. Là, même le début d'après-midi était plutôt calme. Est-ce que dans les prochains jours, on va retrouver des frais un peu plus faibles du côté d'Ethereum et du coup, par conséquent, sur les Layer 2 ? Je sais pas, je pense que la hype va peut-être baisser un petit peu parce que voilà, on se rapproche des fêtes de fin d'année. Je pense qu'il y a des gens qui vont décrocher un petit peu des écrans, des cryptos, etc. Bon, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura encore plus de monde justement qui vont s'y intéresser, mais je pense que d'ici les 2-3 dernières semaines de décembre, on devrait peut-être avoir des frais un peu plus faibles sur la plupart des blockchains. Après, on verra. Je peux me planter, mais c'est ma petite théorie, j'avais envie de la poser dans cette vidéo. On a Fantôme qui nous fait un petit partage intéressant, il y a des trucs qui n'étaient pas du tout dans mes radars. Très récemment, je vous ai fait une vidéo sur les airdrops à farmer du côté de Solana. D'ailleurs, elle a plutôt bien marché, donc je vous remercie aussi par rapport à ça. Et il y a quelques protocoles que je connaissais pas du tout, donc je sais pas si tout est bien, etc. Et je sais pertinemment que tout ce qui est affiché sous mes yeux, là, il n'y a pas que des airdrops à farmer, mais je cherche pas forcément que des airdrops à farmer. Peut y avoir des outils, ça peut être intéressant d'avoir des outils. De toute façon, dans ma vidéo sur les airdrops, j'ai parlé de Step, j'ai parlé de Jupiter, ils ont déjà lancé leur token, donc il n'y a pas d'airdrop a priori à farmer de ce côté-là. Donc ça m'intéresse de voir un petit peu plus loin que juste les airdrops à farmer, voir ce qu'il y a sur l'écosystème. Et là, ça me donne une petite liste de projets à aller observer. Et tant qu'on est sur Solana, j'ai deux autres petites news qui sont dans cet univers. On a Camino, donc c'est un des protocoles que j'avais présenté justement dans ma vidéo autour des airdrops à farmer. Ils ont atteint 100 millions de TVL, ça va assez vite. Il y a une certaine hype en ce moment sur Solana et Camino, je pense que c'est un des protocoles à farmer en ce moment. Le système de points n'est pas encore lancé, mais il y a quand même quelqu'un qui demande s'ils vont prendre une snapshot. Donc la snapshot, c'est une sorte de capture d'écran de la blockchain qui est prise pour voir qui a interagi avec le protocole pour éventuellement faire un airdrop. Et il n'y a même pas encore le système de points, donc c'est peut-être un peu tôt pour faire la snapshot, ça me fait rigoler de voir ce commentaire. Il y a plein de gens qui sont sur Solana juste pour farmer. J'ai l'impression qu'il y a un essor d'un coup. J'y contribue bien évidemment avec ma vidéo, avec éventuellement des posts que je peux faire, mais c'est marrant de voir un petit peu cet essor qu'il y a du côté de Solana. Peut-être un petit peu le moment aussi pour se tourner vers d'autres écosystèmes, comme il y a beaucoup de hype du côté de Solana. Je suis pas sûr que les prochains airdrops soient aussi gros que celui de Jito. Parce que justement, Jito, il n'a pas touché tant de monde que ça. Donc c'est les gens qui ont cru un petit peu à Solana, à certains de ses protocoles pendant ce bear market, ils sont récompensés maintenant. Là, ceux qui arrivent sur les prochains airdrops, c'est plus de l'opportunisme. Et j'en fais partie, honnêtement. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Drift Protocol qui a carrément mis des mesures anti-Sybil sur le protocole. Alors, j'ai pas bien compris ce qu'ils avaient implémenté. C'est un délire de frais, etc. J'ai rien compris. En tout cas, ils ont mis une mesure parce que il y a trop de gens qui sont mis à farmer des airdrops. Dans ma vidéo, je montrais justement le nombre d'utilisateurs sur Drift. C'était un peu moins de 39 000, je crois. J'ai été voir tout à l'heure, il y en a déjà plus de 43 000. Ça veut dire qu'il y a 10% d'utilisateurs en plus depuis ma vidéo qui est sortie hier. On décale cette fois-ci du côté de la blockchain Avalanche. On a Benchy aussi qui a atteint 500 millions de TVL. Alors là, on n'est pas sur le même chiffre que Camino. C'est quand même quelque chose, un demi-milliard de dollars. Alors,
Est-ce qu'il compte la TVL du protocole de lending et du protocole de liquid staking? Parce que il y a deux choses qu'on peut faire sur Benchy, je pense qu'il compte tout, j'ai pas été vérifié. En tout cas récemment, le token s'est bien apprécié, hein. Si on regarde sur 6 mois, c'est assez vertical. D'un côté, il y a une certaine hype sur plusieurs écosystèmes. J'ai vu qu'il y a pas mal de tokens du côté de Phantom qui ont bien pumpé. Il y en a beaucoup aussi du côté d'Avalanche qui ont bien pumpé. Donc il y a une certaine hype a priori de ce côté-là. Et ce qui a l'air d'avoir fait accélérer le cours du SHI récemment, c'est cette news autour de Benchy Finance. Alors, moi je suis pas du tout calé là-dessus, je suis pas sûr que ce me soit utile, et je suis pas sûr que ce soit utile à grand monde, mais maintenant Benchy il lance un système de location de validateurs Avalanche. C'est assez intéressant, je savais pas du tout que c'était possible de faire ce genre de location. Voilà, je pense que c'est plus à accès des développeurs, etc. Mais c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, j'avais envie de le citer dans cette vidéo. Et a priori, vu le timing, ça a l'air d'être cette news qui a fait pumper le SHI récemment. Après, je suis pas sûr, hein, il a peut-être juste pumpé parce que il y a un peu de hype sur l'écosystème Avalanche. C'est difficile des fois de cerner, ou alors on a envie de faire le rapprochement avec une news et c'est pas forcément cette news qui a amené un pump sur une crypto. On a un tweet de Hit9 qui m'a fait un petit peu marrer autour de Blast. Voilà, c'est un petit mème assez rigolo. Et du coup, ça m'a fait me rappeler que j'ai mis l'adresse de Blast de côté. Combien il y a de TVL sur ce truc? Alors, sur les 3-4 premiers jours, il y a eu 500 millions de TVL, c'est allé super vite. Là, ça s'approche du milliard. Alors, il y a beaucoup d'Ethereum qui sont déposés et forcément, l'Ether, il s'est un peu apprécié ces derniers jours. Est-ce que la TVL sur le contrat de Blast va atteindre 1 milliard avant cette fin d'année? Franchement, j'en sais rien, mais c'est quand même vachement bien parti. 850 millions pour quelque chose qui est vendu comme un layer 2. Le testnet n'est même pas encore lancé, le mainnet, on n'en parle même pas, il n'y a même pas de smart contract ou quoi que ce soit, hein. Là, ce bridge, entre guillemets, c'est un smart contract sur Ethereum, c'est pas un vrai bridge pour l'instant, il n'y a rien encore, il n'y a pas de blockchain, donc tout est bloqué dans un smart contract et il n'y a rien d'émis sur Blast. Je suis vraiment pas convaincu par ce projet, j'avais déjà fait une vidéo de toute façon sur la chaîne principale si ça vous intéresse, mais ouais, c'est assez curieux. Il y a évidemment pourquoi il y a des gens qui vont bloquer de l'argent comme ça bêtement, parce que je ne l'ai pas précisé, mais on peut pas récupérer son argent avant le mois de mars ou avril, je m'en souviens plus, ou février. Bon, c'est l'an prochain a priori, tout simplement parce qu'il y a un airdrop à farmer, ils ont fait beaucoup de marketing dessus, ça a plu aux gens. Et il y a des gens qui ont été bloqués de l'argent bêtement dessus. Bon, j'espère qu'ils récupéreront leurs fonds. En attendant, Blast, ils ont été poser l'argent sur Lido, sur Maker, et ils se font des intérêts sur le dos des gens qui ont été déposés de l'argent sur le bridge, entre guillemets. Attention, là, on a une très grosse news du côté de DeFi Llama. À chaque fois qu'ils intègrent un nouveau protocole, ils le postent sur Twitter, enfin sur X, mais j'aime bien dire Twitter. Et là, cette fois-ci, c'est X-Banking sur Phantom qui est traqué par DeFi Llama. Une TVL de 8,7 centimes. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu une TVL aussi faible. Alors des fois ils sont forts, hein, DeFi Llama, ils vont te lister des protocoles qui ont 2-3 dollars de TVL. Là, 9 centimes à peine. Ça force le respect, hein. Je pense que la plupart d'entre vous ont plus dans leur wallet crypto. Après, est-ce que c'est un truc qui vient de se lancer et du coup c'est normal qu'il n'y ait pas encore de TVL, ou est-ce que c'est un truc qui est mort et pour une raison obscure ils se mettent à le traquer que maintenant? J'en sais rien, mais c'est assez marrant. Voilà, c'était la petite news cocasse du jour. Je voulais parler un petit peu de l'USDT vite fait. Il y a un truc avec les stablecoins, c'est que généralement quand il y a des émissions de stablecoins, quand il y a des nouveaux stablecoins qui sont créés, c'est plutôt des phases haussières de marché. Vous voyez que là, cette parabole un petit peu qu'on a eu sur l'USDT, ça a été de mai 2020 jusqu'à juin 2021, donc il y a eu plein d'USDT qui ont été imprimés, hein. On est passé quand même de 6 milliards à 60 milliards d'USDT, un x10 quand même, et ça correspond à peu près au moment où le marché était très euphorique, hein. C'était le début du bull run. Alors mai 2020, c'était peut-être un petit peu tôt pour dire que c'était le bull run, mais voilà, ça s'est bien accéléré sur 2021, ça a été très vite, hein. On voit que c'est très parabolique, c'est très droit, et à partir de juin 2021, ça s'était calmé. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis octobre, septembre 2023? Ça commence à accélérer un petit peu. Alors, si on fait la comparaison, il fallait attendre que ça ait commencé à accélérer pour qu'on soit dans le dur du bull run, dans la phase la plus euphorique. Là, a priori, pour l'instant, c'est assez léger, hein, pour dire qu'on est dans le gros du bull run. Est-ce que le meilleur nous attend?
Je sais pas, mais c'est quand même un indicateur à suivre. Généralement, quand il y a des stablecoins qui sont imprimés, c'est qu'il y a une certaine demande du côté du marché crypto et on est généralement dans des phases qui sont plutôt haussières, hein. Typiquement là quand ça a baissé en 2022, je vous fais pas un dessin, hein, ça a baissé littéralement à tous les crashs majeurs qu'on a eu en 2022, Terra, Celsius et FTX. Maintenant c'est en hausse, on a même atteint 90 milliards d'USDT. D'ailleurs, l'USDT, enfin, ils ont même plus de concurrence à ce niveau-là, hein. Le deuxième plus gros stablecoin, c'est encore USDC, je pense, et ils sont à un quart d'à peu près de cette capitalisation. USDT, ils sont vraiment loin devant. Et est-ce qu'ils vont atteindre les 100 milliards avant cette fin d'année? Ça, je suis assez curieux aussi. En tout cas, ouais, ça monte beaucoup. Faut surveiller cette hausse des stablecoins, en tout cas, parce que tant que c'est en hausse, a priori, on fait peut-être bien d'être bullish sur le marché. Je dis pas que c'est un indicateur qui marche à 100%. La preuve, en mai, on avait fait un ATH et on avait continué de monter sur les stablecoins. Pareil, en novembre, on avait refait un ATH et pourtant, le nombre du USDT, il a commencé à être imprimé jusqu'en avril-mai 2022. Vous voyez, donc est-ce que s'il y avait eu le crash de Terra Luna, on aurait eu ce bear market aussi dur que ça? J'en sais rien, mais avec des si, on refait le monde. Je pense quand même que c'est un truc à surveiller. Je le fais pas souvent, mais de temps en temps, je vous parle de Ledger quand il y a des réductions et je vous mettrai un lien affilié si ça vous intéresse et un lien pas affilié, vous aurez le choix comme ça, si vous voulez soutenir la chaîne ou pas. Ils font une promotion pour cette fin d'année et du coup, là, la Ledger Ruby, alors ils ont fait une Ledger rouge spéciale pour cette fin d'année, voilà, la Ledger Noël, elle est en réduction, il y a moins 20% dessus. C'est pas la plus grosse réduction qu'il y a eu sur Ledger. En tout cas, si ça vous intéresse, que vous n'avez toujours pas de Ledger, ça peut être intéressant. Après, vous forcez pas à l'achat. Si vous avez 100 balles de crypto, honnêtement, ça sert à rien d'acheter un hardware wallet. Si vous commencez à avoir quelques centaines de dollars, quelques milliers de dollars, je pense que ça peut être un bon achat. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. On en arrive évidemment à mon petit giveaway. Bah oui, forcément, je vous parle de Ledger, je vais aussi vous parler de mon petit giveaway. Comme j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai envie de... Bon, j'ai pas non plus grand chose à vous proposer, mais j'ai envie de vous faire plaisir. Et du coup, il y aura 3 giveaways sur 3 DeFi Actu, donc il y a celui-là, et il y en aura 2 autres. Je vous dis pas si c'est les 2 prochains qui vont arriver, ou si c'est plus loin dans le mois. Comme ça, hop, ça me fait plus de vues. Bref, pour participer à ce giveaway, c'est tout con, vous n'avez pas besoin de liker, de vous abonner ou je sais pas quoi, il y a juste un formulaire dans la description, vous mettez votre pseudo YouTube, votre adresse EVM, parce que faut bien que je vous envoie les cryptos si vous gagnez, et si vous préférez du Matic ou du XDAI. Le XDAI ce sera sur la blockchain Gnosis. J'ai pas fini ce petit DeFi Actu, j'ai encore 2 petits trucs avant de vous lâcher. Déjà, j'ai fait un thread routine du week-end, je vous parle un petit peu des airdrops que je compte farmer, etc. De projets sympathiques. Donc c'est déjà la 4e semaine où je fais ce format, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et d'ailleurs quand je ferai la 5e routine, je pense que je vais faire un thread des threads, parce que ça peut être bien de retrouver les précédentes routines. Et la dernière petite news, alors c'est pas forcément la news la plus majeure, on a une collection de NFT qui s'apprécie bien en ce moment, c'est les Pudgy Penguins. Ils ont une histoire assez marrante, de base les créateurs, ils avaient complètement abandonné le projet, il y a quelqu'un qui avait racheté une grosse partie de la collection, qui avait repris les droits dessus si je dis pas de bêtises, et il a commencé à commercialiser cette collection et ça se passe super bien depuis. Il y a un partenariat avec Walmart, il y a des peluches, etc., il y a des produits dérivés. Honnêtement, c'est mignon comme tout. Les peluches, du coup, elles ont pas... c'est juste des peluches, quoi. Elles sont basées sur la collection de NFT, mais elles sont pas liées spécialement à des NFT ou quoi que ce soit. Et là, ils sont en train de lancer un jeu blockchain. Ça va se passer du côté de ZK Sync. Ça a l'air tout mignon aussi au niveau des graphismes. La petite bande-annonce, elle est sympathique. Honnêtement... ça a l'air sympa. D'habitude, j'ai un très mauvais a priori sur les jeux blockchain ou quoi que ce soit. Là, j'ai espoir que ce soit pas un jeu où on a plein de crypto au cœur de l'écosystème. Il faut forcément avoir un master en économie monétaire pour jouer au jeu. Ça m'a l'air d'être un truc qui est pas prise de tête. On peut y jouer bêtement. On n'a pas forcément besoin de s'embêter avec l'aspect crypto ou quoi que ce soit. J'espère qu'il y aura pas de microtransactions. On croise les doigts. Je sais pas. On verra ce que ça va donner. En tout cas, ça va se passer du côté de ZK Sync. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais bon, c'est sympathique. J'avais envie de parler de cette petite news parce que je trouvais ça mignon comme tout. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. N'oubliez pas de participer au giveaway si ça vous intéresse. Allez, salut tout le monde!